Bonjour à tous, merci de vous informer sur Business 24 Africa. La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence en 2020, un réel défi pour toutes les composantes de la population ivoirienne. Au cours d'une conférence, les organisations de la société civile ont été invitées à apporter leur pierre à l'édifice d'une nation émergente à travers des actions qui concourent à la démocratie et à la bonne gouvernance. Un reportage de Lawani Babatunde. Le temps presse. Plus que 5 années pour que la Côte d'Ivoire arrive à l'émergence, comme le souhaitent les autorités. Dans cette course contre la montre, les organisations de la société civile ivoirienne ont été appelées au cours de cette conférence initiée par la direction centrale de campagne du RHDP, chargée de la société civile à œuvrer à l'instauration d'une démocratie participative. Elles doivent aussi appuyer l'État dans la poursuite de ses objectifs économiques et sociaux, et surtout être un régulateur des actions de l'État et du secteur privé. La société civile doit être présente pour accompagner. Quand je dis accompagner, je n'ai pas dit accompagner servilement, mais pour accompagner l'État dans la mise en œuvre de son programme de société. L'État doit nous rendre compte. Exiger qu'on nous rende compte, c'est un droit constitutionnel. La société civile devient l'intermédiaire entre les citoyens et l'État. Ça, c'est la première de vos fonctions, de vos missions. De deux, vous êtes l'intermédiaire entre les citoyens et les marchés. Parce que nous avons choisi la mondialisation. La mondialisation, c'est les marchés. Alors, s'il n'y a pas des instances de surveillance, de régulation des marchés, les gens feront tout ce qu'ils ont envie de faire. Et là, il faut des instances à la fois dans la société civile et au niveau de l'État pour réguler les marchés. Donc, quand on a assumé ces deux fonctions, il y a une troisième qui se découle des sources, c'est que vous êtes la voix des sans-voix. Beaucoup sont là, ils se disputent dans leur maison, là c'est cher, le tomate est cher, le riz est cher. Il faut que quelqu'un le dise, le porte aux autorités. Et c'est en cela que ceux qui sont organisés dans la société civile, pour prendre en charge toutes ces questions pour ces personnes qui sont dans leur maison, qui ne peuvent pas parler à l'État, ceux-là doivent parler au nom de ces personnes à l'État. Ainsi, ces fonctions font apparaître la société civile comme un contre-pouvoir de l'État et des marchés dans leurs relations avec les citoyens. Pour accomplir la mission assignée aux organisations de la société civile, l'appui et l'accompagnement de l'État s'avèrent indispensables. Je pense que des fois, il y a une incompréhension de l'existence de la société civile, peut-être par rapport au niveau des États. La société civile, dans son essence, doit être complémentaire de l'État. Et l'État doit pouvoir, l'État ne peut pas être partout, doit s'appuyer sur les actions de la société civile pour construire une nation forte. Et ce que nous demandons, comme je disais, il faut un État qui protège, un État fort, mais également, il faut que cet État permette à ce qu'il y ait une société civile forte, pour qu'il y ait des contre-pouvoirs. Cela protège même l'action de nos dirigeants. Donc, l'existence d'une société civile forte, c'est comme un État, c'est comme l'image d'un homme. L'État et la société civile, l'autre pied, c'est les deux pieds qui vont permettre que le corps puisse faire des mouvements. Donc je pense que nos gouvernements ne devraient pas avoir peur de l'existence d'une société civile forte, mais au contraire encourager pour que les besoins réels de la population puissent être exprimés. Toutes ces actions devraient faire de la Côte d'Ivoire un pays où règne l'état de droit caractérisé par des institutions fortes et stables. Un pays ouvert au marché international des produits et services, accessible aux flux internationaux de capitaux qui passent d'une économie de production agraire à une économie industrielle. Sont toutes les caractéristiques d'un pays émergent. Et puis je vous le disais en titre, la compagnie aérienne française Air Méditerranée va lancer de nouvelles lignes vers Dakar au Sénégal, ainsi que Boavista et Sal au Cap-Vert. La liaison Marseille-Dakar sera opérée à la fois en ligne régulière, puisque la compagnie détient des droits de trafic sur Dakar, et en vol touristique pour le compte de ses clients, tour opérateurs ou agences de voyage. Les vols vers Dakar débuteront le 18 décembre 2015 et les villes capverdiennes de Boavista et Sal seront desservies le 18 décembre 2015 au 27 mai 2016.
Le groupe français Rouget, spécialiste du négoce de bois tropicaux africains, a remporté sa première concession forestière en Centrafrique. 269 400 hectares pour une durée de 25 ans renouvelable. Le gouvernement de la République centrafricaine avait lancé en mai dernier un appel d'offres international pour l'exploitation et l'aménagement d'un massif forestier situé dans la sous-préfecture de Sanga-Mbari. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.